Tu t'es déjà demandé pourquoi la saison 6 commence soudainement à mettre Julika au centre de l'attention musicale, alors que pendant des années, elle n'était qu'un personnage en arrière-plan, presque invisible dans la narration principale de Miraculous Ladybug. Aujourd'hui, on plonge dans une info qui a déclenché un véritable séisme dans la communauté, et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce qu'on va connecter les déclarations de Thomas Astruc, les choix d'écriture de la saison, les épisodes déjà sortis et les indices cachés pour comprendre ce que la série prépare réellement pour Julika. Et crois-moi, ce que tu vas entendre change complètement la manière de voir la suite de la saison 6. Tout commence avec un détail que beaucoup ont pris à la légère. Dans l'épisode 7, El Toro de Pedra, Julika chante pour la toute première fois. La chanson n'a pas fait l'unanimité. Certains l'ont trouvée correcte, d'autres un peu oubliable, surtout comparée à la performance de Félix dans l'épisode émotion de la saison 5. Mais ce moment, même s'il semblait anecdotique, était en réalité le premier signal. La série testait quelque chose. Elle introduisait un outil narratif qui, pour l'instant, n'est encore qu'à ses débuts. Et ce n'est pas un hasard, car la suite arrive. Thomas Astruc l'a confirmé sur Twitter. Désormais, la voix chantée officielle de Julika sera assurée par Donna Shadow. Ce n'est pas juste un recast ou un ajustement technique. C'est un investissement. Si une production comme Miraculous décide d'amener une chanteuse professionnelle pour interpréter un personnage qui n'a presque jamais eu de rôle vocal, ça veut dire une seule chose. Julika va chanter encore. Et pas qu'un peu. On parle probablement de plusieurs chansons réparties dans la saison, et peut-être même au-delà. Ce qui rend tout ça encore plus intriguant, c'est que la première chanson n'apparaissait même pas dans un épisode centré sur Julika. Elle n'était pas l'héroïne du jour. Ce qui veut dire que la série peut désormais utiliser la musique de Julika comme un support émotionnel dans n'importe quel épisode, exactement comme elle utilise les Lucky Charms ou les transformations spéciales pour rythmer la narration. La musique devient un mécanisme, et Julika devient le vecteur de ce mécanisme. Alors évidemment, la question logique qui suit, c'est « quand aura-t-on la prochaine chanson ?» Et là encore, la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Beaucoup pensaient que Vampigami serait l'épisode musical de Julika. Après tout, on entend Gami et on pense immédiatement à Kagami, au lien entre les deux personnages, à l'esthétique sombre, aux thématiques émotionnelles. Mais l'épisode Vampigami, bien qu'il réunisse Prem, Rose et Julika, tourne surtout autour de Prem et Rose. Julika, malgré sa présence, ne reçoit pas le traitement narratif complet qu'on attend d'un épisode centré sur elle. Autrement dit, son moment n'est pas encore arrivé. Et c'est précisément ça qui rend les attentes immenses. La série avance, épisode après épisode, et le public sait qu'un épisode Julika arrive forcément. La structure même de la saison l'exige. Chaque personnage secondaire proche de Marinette a un arc, un moment, une mise en lumière. Julika n'y a pas encore eu droit. Et ce retard n'est pas un oubli. C'est une construction. Une attente maîtrisée. La série prépare un épisode où Julika sera enfin placée au premier plan, et c'est très probablement dans cet épisode que se trouvera sa chanson principale. Une chanson qui pourrait marquer un tournant émotionnel, un révélateur de son histoire personnelle, ou même une nouvelle dynamique entre les membres du groupe musical dont elle fait partie. Il y a aussi la possibilité, plus audacieuse mais très crédible, que l'une des nouvelles chansons soit utilisée dans le final de la saison. Imagine une scène critique, un combat décisif. Une séparation, un choix, quelque chose qui redéfinit complètement les enjeux de la série. Et dans le fond sonore, une chanson de Julika, non pas comme un moment de performance, mais comme un outil atmosphérique, comme la bande-son émotionnelle d'un climax. Miraculous l'a déjà fait avec El Toro de Pedra, mais imagine ce même procédé, déployé dans un épisode où les enjeux sont 10 fois plus grands. Ce serait un contraste extrêmement puissant. Bien sûr, il y a un obstacle. Et il est de taille. Aucune diffusion supplémentaire de la saison 6 n'est prévue en 2025. L'année entière va passer sans nouvel épisode. La suite arrivera en 2026, ce qui laisse une énorme période d'attente. Mais ce délai cache quelque chose d'important. Ce temps de production prolongé signifie des épisodes beaucoup plus ambitieux, techniquement et narrativement. Une chanson nécessite un traitement différent, une animation calibrée, un mixage musical, un storyboarding particulier. Et si plusieurs chansons arrivent, cela explique aussi pourquoi la suite de la saison demande plus de temps que prévu. Ce qui est sûr, c'est que la saison 6 a déjà montré qu'elle voulait renouveler son style.
Davantage de prise de risque, plus de focus sur les émotions, une écriture plus dense autour des secondaires, des transformations plus variées. Intégrer un arc musical fort pour Julika s'inscrit parfaitement dans cette évolution. Et ce n'est pas juste du fanservice. C'est une manière de renforcer la dimension humaine des personnages au moment où la série se dirige vers ses développements les plus importants. Alors maintenant que tu as toutes les pièces du puzzle, pose-toi cette question. Si Julika reçoit plusieurs chansons, dont une probablement énorme dans l'épisode centré sur elle, et une autre potentiellement utilisée dans un final émotionnel, qu'est-ce que la série essaie réellement de dire avec ce choix? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans cette saison précisément, qui marque un tournant pour tous les personnages? Je te laisse réfléchir à ça. Et surtout, dis-moi dans les commentaires dans quel épisode tu penses que Julika chantera sa grande chanson. On va suivre ensemble toutes les infos, toutes les révélations et toutes les fuites quand elles arriveront. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour la suite.